Un sujet qui est souvent abordé en thérapie, ça concerne les relations amoureuses et ça concerne notre niveau de satisfaction ou d'insatisfaction. Ou si on est célibataire, ça concerne qu'est-ce qui fait que ça peut cliquer ou pas avec quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est un bon match pour nous ou pas. Donc, ça peut être bien de savoir un peu le squelette qui peut permettre d'expliquer toutes ces choses-là. C'est basé sur ma réflexion personnelle au fil des ans à force d'observer cette problématique-là avec mes clients. Donc, quand on cherche un partenaire, c'est important de s'attarder à ces 7 niveaux d'intimité-là ou à ces 7 niveaux de compatibilité-là. Il faut surtout identifier les niveaux qui nous concernent. Donc, sur les 7 niveaux d'intimité, tout le monde n'a pas besoin d'avoir ces 7 niveaux-là. Donc, si pour moi, les 4 premiers sont vraiment importants, mais je dois simplement trouver un partenaire qui a aussi ces 4 niveaux-là ou qui peut me compléter avec ces 4 niveaux de compatibilité-là. Mais si j'ai besoin des 7, c'est pas vraiment optionnel et c'est là souvent que ça peut être une mauvaise nouvelle pour son couple. C'est pas optionnel que l'autre me donne aussi ces 7 niveaux de compatibilité-là. Donc, j'espère que ça va être plus clair quand on va élaborer chacun de ces 7 niveaux. Le premier niveau d'intimité, c'est la simple attraction sexuelle. C'est vraiment carrément, j'ai pas de dédain de cette personne-là et oui, il peut m'aider à remplir mes besoins hygiéniques d'avoir une relation sexuelle. C'est aussi simple que ça. Donc, biologiquement, il y a un désir d'avoir une relation avec l'autre personne. Et l'autre personne a un désir d'avoir une relation sexuelle avec moi. C'est assez simpliste, mais vraiment, s'il n'y a pas ça, habituellement, ça peut poser problème. Donc, c'est le premier niveau, c'est la base, si on voyait les 7 niveaux de compatibilité comme une pyramide. Le second niveau d'intimité, c'est la chimie. C'est un peu plus spécifique à la personne qu'une simple attraction sexuelle, c'est-à-dire, oui, je suis attirée par cette personne-là, mais c'est juste avec elle que j'aimerais avoir une relation sexuelle. Donc, on désire être avec cette personne-là seulement. C'est pas seulement un besoin hygiénique qui pourrait être rempli par n'importe quel partenaire digne de ce nom. Le troisième niveau d'intimité, de compatibilité, ça se situe au niveau des sentiments. Donc, on sent qu'on peut développer des sentiments pour l'autre personne et l'autre personne peut développer des sentiments pour nous. On commence à s'attacher. On s'imagine qu'on pourrait s'attacher de plus en plus à cette personne-là et vice-versa. Donc, c'est le niveau des sentiments. Vraiment, habituellement, ces trois-là sont assez minimales. Mais vraiment, habituellement, beaucoup de gens se contentent de ces 3 niveaux-là. Et si, pour moi, c'est les seuls 3 niveaux qui sont importants, c'est parfait. Et on va se le dire, je vais me matcher assez rapidement. Mais si pour moi, c'est plus que ça, c'est important d'être à l'affût de ce que j'ai besoin, de quoi j'ai besoin. Et souvent, c'est le niveau numéro 4. Le suivant, c'est le besoin d'intimité au niveau intellectuel. Donc, il y a une concordance au niveau des idées. Il y a un intérêt au niveau de la conversation. Il y a un match quant au déroulement des conversations et quant au contenu des conversations. Donc, l'autre personne est intéressante à mes yeux et je suis intéressante à ses yeux aussi. C'est important d'avoir un regard un peu extérieur par rapport à ça parce que parfois, dans les 6 premiers mois, dû à plein de produits chimiques, dont la phényléthylamine, qui nous fait un peu voir des papillons ou possiblement c'est juste, comme on pourrait dire, de l'attraction et de la poudre aux yeux. On peut imaginer ce que cette personne-là me dit si je la mets dans la bouche d'une personne qui me laisse un peu plus indifférente. Est-ce que ça m'intéresse tout autant? Parce qu'on va se dire, dans les 6 premiers mois, souvent l'autre pourrait nous raconter une recette de gâteau aux bananes et on pourrait être vraiment fasciné. Donc, on peut se laisser prendre au piège. C'est un petit truc comme ça de dire, je mets ces mots dans la bouche de quelqu'un d'autre qui me laisse indifférente. Est-ce que ça me fascine tout autant? Donc, c'est un bon test. Le 5e niveau d'intimité se situe au niveau de la sociabilité ou comme je dis à la blague, les activités parascolaires d'adultes. Donc, est-ce qu'on a les mêmes envies de sortie? Est-ce que les sorties sont du même ordre, du même acabit? Est-ce que les deux, on aime, par exemple, aller en randonnée en forêt ou aller dans des raves, aller dans des musées
ou aller dans des pays étrangers, voyager dans des resorts ou voyager pack-sac, aller jouer au pool ou aller à la piscine. C'est vraiment important qu'il y ait un certain niveau de compatibilité à ce niveau-là. Les activités, le genre d'activité et la fréquence des activités extérieures. Donc, si moi, j'ai besoin de sortir très souvent et parce que je suis un peu extravertie, j'ai besoin de voir des gens et j'ai besoin que ça bouge, et que mon partenaire est plutôt introverti et que son activité préférée, c'est aller sur Internet ou regarder la télévision, ça se peut que ça pose problème au fil des ans. Donc, une concordance entre les deux, ça ne dit pas qu'il faut être parfaitement en accord, mais qu'il y ait une place au compromis, une place à la négociation parce qu'on n'est pas trop opposé à ce niveau-là. Le 6e niveau d'intimité, c'est situé au niveau du sens de l'humour. Donc, on peut demander à l'autre, tiens, c'est qui ton humoriste préféré, ton film préféré, ta blague préférée? Si pour nous, l'humour, c'est vraiment important, c'est pas optionnel que pour l'autre aussi, ça soit important. L'humour, c'est un ciment dans le couple. L'humour, ça permet de dédramatiser beaucoup de conflits potentiels. Et c'est aussi un peu un indice du trait de personnalité au niveau de l'originalité de pensée. Donc, ça peut être important, comme on dit, de vérifier si son humoriste préféré a un humour traditionnel ou un humour original. Puis le dernier niveau d'intimité, c'est au niveau spirituel. Si on a besoin de parler, de s'instruire et de grandir à ce niveau-là, c'est important que l'autre, notre partenaire, ait aussi ces besoins-là. Sinon, vraiment, ça peut créer un vide et créer une absence de réponse à nos besoins par rapport à ça. Donc, c'est important qu'il y ait une concordance, un match, une compatibilité par rapport à ça. Donc, c'est important que je puisse nourrir mon partenaire et que mon partenaire puisse me nourrir à ce niveau-là si je l'ai, ce niveau-là. Donc, c'est important, c'est comme si on fait un diagnostic. Est-ce que moi, est-ce que j'ai besoin des 4 niveaux, des 5 premiers niveaux, des 6 premiers niveaux, des 7 niveaux au complet, et de voir si l'autre peut m'apporter ça. Et c'est vraiment assez... c'est pas si difficile que ça à vérifier. Ça pourrait être vérifié dans les 3 premiers rendez-vous. Donc, souvent, ça peut aider à ne pas s'attacher à quelqu'un qui, vraiment, éventuellement, ne passera pas le test des mois et des années. Donc, c'est un petit partage que je trouvais important parce que c'est vraiment souvent d'actualité. Donc, voilà.